Aux environs de 6 heures, heure de Washington, le président Patrice Talon est arrivé en terre américaine, accueilli par l'ambassadeur du Bénin, près les USA. Il y est invité par Joe Biden, le président américain, pour prendre part au deuxième sommet États-Unis-Afrique, où sont attendus près de 50 chefs d'État du continent. Mais avant, accompagné des ministres d'État, Abdoulaye Biotchane, Romuald Wadani, du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, et d'autres cadres, il a eu une séance de travail à la Banque mondiale. La dynamique en cours au Bénin, avec les résultats induits dans tous les secteurs d'activité, les besoins sans cesse croissants en investissement pour le relèvement économique et la relation diplomatique ne manqueront pas de susciter les débats entre la partie béninoise et la Banque mondiale. Après cette séance de travail, Patrice Talon et sa délégation sont également attendus au siège du Fonds monétaire international. Conduisant la délégation béninoise, le président Patrice Talon a été accueilli par le staff du Fonds monétaire international, puis la présidente Kristalina Georgieva. Un accueil si bien préparé et qui témoigne de la place de choix qu'occupe désormais le Bénin sous le leadership de Patrice Talon dans le partenariat avec le Fonds monétaire international. En témoignent surtout les notations financières dont bénéficie notre pays pour sa bonne gouvernance. Notamment l'agence Standard & Poor's qui maintient sa notation du Bénin à B+, avec perspective stable, malgré le contexte économique mondial dégradé. Une croissance qui devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025. Entouré des deux ministres d'État, Abdoulaye Biotchane, Romuald Wadani, du chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbenonsi, de l'ambassadeur du Bénin aux USA Jean-Claude Dorego et d'autres cadres de son cabinet, le président Patrice Talon a assisté à une séance ouverte et prometteuse pour le partenariat entre le Bénin et le FMI. Une ambiance de travail détendue, au terme de laquelle, justement, la présidente de l'institution monétaire, à travers un tweet, a félicité Patrice Talon pour son engagement ferme aux réformes. Un signe probant que la révélation du Bénin sur l'échiquier mondial a encore de beaux jours devant elle. Par ailleurs, le chef de l'État et les membres de sa délégation ont également tenu une séance de travail au Congrès. À ce deuxième sommet États-Unis-Afrique, la signature du compact régional entre le Bénin et le Niger et la partie américaine est une grande avancée. D'une enveloppe de 500 millions de dollars, il permettra d'améliorer la connectivité entre les deux pays en vue d'accroître l'attractivité. L'Afrique est très grande, mais certains des pays constituent des marchés assez petits. Et le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte, parfois est faible. Et en améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter l'attractivité de ces zones-là. Et c'est en cela que le compact régional est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité,
le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. Resserrer le lien routier entre Niamey et Cotonou. C'est une ligne de vie que la partie américaine entend ainsi rendre plus fluide. Ce pacte comprend 500 millions de dollars et sera appuyé par des contributions à hauteur de 15 millions de dollars chacun du Bénin et du Niger. Partenaire de ce pacte, la MCC continuera de développer ce que nous avons déjà créé à hauteur d'1,1 milliard de dollars d'investissement en secteurs cruciaux, l'agriculture, l'irrigation et l'énergie. Ce pacte régional Niger-Bénin renforcera la coopération et permettra de faire promouvoir davantage encore les objectifs en réhabilitant un des corridors parmi les plus transités en Afrique de l'Ouest. Il encouragera les habitants, les entreprises dont la subsistance et l'avenir dépendent du flux de biens entre Niamey et Cotonou. Le Bénin et le Niger sont des économies en croissance rapide en Afrique subsaharienne et ce partenariat va soutenir la croissance, connecter les nations, les industries et les peuples. Et comme beaucoup de personnes le savent, l'une des grandes opportunités en Afrique qui va au-delà de l'Afrique, c'est le renforcement de la connectivité en Afrique. Comme nous l'avons vu au fil des années, l'Afrique a plus de commerce avec les pays à l'extérieur du continent qu'en Afrique elle-même, ce qui n'est pas normal. Et cette connectivité va permettre de le faire, comme le groupe le sait bien. Le port du Bénin est essentiel pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Pour le Bénin, c'est une grande source de revenus pour faciliter le commerce international et permettre l'exportation des produits. Pour des pays voisins comme le Niger, ce port est la porte pour l'exportation vers des marchés extérieurs et de l'importation d'aliments et de l'huile. Avec ce compact régional, c'est une étape de plus qui s'annonce dans la construction de l'autoroute 2x2 voies Boycon-Dassa. Tout comme les autres chefs d'État, Patrice Talon fait son entrée dans la salle du forum d'affaires entre les USA et l'Afrique. Mais avant l'arrivée du président américain, il a eu plusieurs échanges avec des personnalités comme Tony Elumelu, le président Paul Kagame et autres. Le discours de Joe Biden a été ponctué d'annonces où il a notamment jeté les bases de l'avenir de l'Afrique. Au-delà des chiffres, Joe Biden a salué les efforts faits pour la bonne gouvernance, gage d'un relèvement économique viable. Nous savons depuis longtemps que le succès de l'Afrique et sa prospérité sont essentiels pour assurer un avenir meilleur pour tous et non pas seulement pour l'Afrique. Premier sommet de sa nature en 2014 était un moment, un tournant pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos pays. Un partenariat non pas pour créer des obligations politiques ou pour encourager la dépendance, mais pour partager le succès, partager succès et opportunités. Là où l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et le monde tout entier réussit également. En une année, on a vu des élections en Afrique. Nous avons travaillé avec l'Union africaine pour renforcer la démocratie et les valeurs profondes qui unissent nos peuples.
particulièrement nos jeunes. Liberté, opportunité, transparence, bonne gouvernance. Vous pourriez penser, ce forum se consacre à des liens d'affaires, à faire progresser l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Pourquoi le président Biden parle-t-il de ces autres choses? Tout simplement parce que la transformation économique de l'Afrique dépend de la bonne gouvernance, d'une population en bonne santé, d'énergie abordable et fiable. Ce sont les éléments que les entrepreneurs cherchent à obtenir lorsqu'ils veulent investir. Pour lancer de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, les États-Unis s'engagent à appuyer tous les aspects, disais-je, d'une croissance inclusive en Afrique. Créer le meilleur environnement possible pour parvenir à un engagement commercial durable entre des sociétés africaines et américaines. Les États-Unis souscrivent totalement à l'avenir de l'Afrique. Le travail que nous avons accompli au cours des 2 dernières années, nous fondons sur des décennies d'investissements vitaux faits sous d'autres présidents américains, nous ont aidés à faire ces pas cruciaux de l'avant. Les États-Unis ont signé un protocole d'accord historique avec le secrétariat de la nouvelle zone de libre-échange de l'Afrique. Ce protocole va libérer de nouvelles opportunités d'investissement, de commerce entre nos pays et rapprochera davantage encore l'Afrique et les États-Unis. C'est une opportunité énorme pour l'avenir de l'Afrique et les États-Unis veulent aider à ce que ces opportunités deviennent des réalités. Nous mettons également en œuvre, grâce à cette zone de libre-échange, la plus grande du monde, qui réunit 1,3 milliard de personnes, un marché à l'échelle d'un continent qui représente 3,4 trillions de dollars. Grâce à ce nouveau protocole d'accord, nous faisons les choses comme il le faut. Consacrons la protection pour les travailleurs en Afrique et aux États-Unis, en veillant au bien-être des PME, afin qu'elles aient une véritable occasion d'être compétitives. Nous voulons créer des opportunités pour les entreprises dirigées par des femmes, par des membres de communautés toujours mal desservies. Investir, appuyer une économie en croissance dynamique, créer un avenir d'opportunités où personne ne sera laissé à la traîne. Ensuite, nous investissons pour faciliter un commerce régional plus grand au sein de l'Afrique en investissant en infrastructures. Aujourd'hui, la Millennium Challenge Corporation a signé son premier pacte régional de transport avec le gouvernement du Bénin et du Niger. Ce pacte investira plus de 500 millions de dollars pour construire et entretenir les routes et mettre en place des politiques qui réduiront le coût du transport, faisant plus facilement et plus rapidement des transferts par bateau entre le port de Cotonou vers les pays enclavés. Depuis le début de mon gouvernement, la MCC a annoncé de nouveaux investissements à hauteur de 1,2 milliard de dollars en Afrique. Et nous pensons que la MCC s'engagera à hauteur de 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour toute l'Afrique au cours des 3 prochaines années. Le commerce doit se fonder, doit pouvoir compter sur des infrastructures fiables pour que la chaîne de l'offre soit sécurisée et résiliente. L'infrastructure est essentielle à notre vision d'une économie mondiale plus solide qui pourra résister aux chocs que nous avons vus au cours des dernières années. Troisièmement, nous continuerons d'appuyer l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique en investissant dans le peuple africain. Développer le capital humain, l'infrastructure physique, c'est un des aspects cruciaux de ce partenariat pour l'infrastructure de l'investissement mondial. J'annonce aujourd'hui que la Coopération internationale de financement et développement investit 370 millions de dollars de nouveaux projets, 100 millions pour augmenter un accès accru à une énergie propre pour des millions de personnes en Afrique subsaharienne, 20 millions pour financer la manufacture d'engrais, pour aider les petits producteurs, 10 millions de dollars à l'appui de PME, pour aider à apporter de l'eau ou de boissons propres aux communautés dans tout le continent. Ce ne sont que quelques exemples.
Grâce à vous tous, grâce à vos signatures de ces contrats, sont la preuve concrète de l'engagement durable que nous prenons les uns avec les autres. Gouvernement, entreprise à entreprise, personne à personne. Et plus important, ce n'est jamais que le début. Il y a encore tellement de choses que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble. Merci de votre participation, d'avoir participé à cet autre sommet, un nouveau sommet historique entre États-Unis et leaders africains. Vous avez jeté les bases de l'avenir de notre partenariat entre nations. Merci et que Dieu nous protège. Thank you very much. Thanks, Tommy. Thank you. Les rencontres tête-à-tête du chef de l'État se sont poursuivies, comme ici avec Mohamed Bazoum du Niger et Paul Kagame du Rwanda, des pays avec qui des liens de fructueuse coopération se nouent davantage.